Alors, chers amis, bonjour, François, expert de yoga, de méditation. Écoutez, aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo, comme je vous l'avais promis, dans la continuité de la dernière vidéo dont l'intitulé était « Est-ce que tu m'aimes ?» et où je parlais du concept d'aimer, du concept de ne pas aimer, donc j'aime, j'aime pas. Je vous avais dit que je vous ferai un petit développement sur le plan de la philosophie du yoga, sur cette paire d'opposés, en quelque sorte, qui fait qu'on place les choses soit dans la catégorie des choses que l'on aime, soit dans la catégorie des choses que l'on n'aime pas. Voilà. Alors, dans la philosophie du yoga, on dit déjà qu'il y a 5 obstacles majeurs sur la voie qui mène au yoga, donc qui nous empêchent d'atteindre le yoga, donc l'union. Et en particulier, eh bien, on a donc déjà d'une part tout ce qui peut s'assimiler à j'aime, donc c'est plus tout ce qui est de l'ordre de l'attachement et de l'attraction que l'on peut ressentir vis-à-vis de certaines situations, des choses donc, qui nous attirent, donc des expériences que l'on souhaite voir se produire ou se reproduire si on les a déjà vécues, des expériences auxquelles on est attaché. Et puis par ailleurs, à l'inverse, on a un certain nombre de choses, de situations, d'expériences que l'on fuit et pour lesquelles on éprouve une certaine aversion et que l'on ne souhaite pas voir se produire ou se reproduire si on les a déjà vécues. Et on fonctionne de la même façon qu'on fonctionne en j'aime, j'aime pas, là on fonctionne avec ça. Soit avec un sentiment d'attraction envers les choses, soit avec un sentiment d'aversion. En pensant que tout ce qui est source d'attraction pour nous, eh bien, si on a de l'attraction, c'est qu'on pense que ça va nous apporter du bonheur. En fait, nous, dans la philosophie, on parle plus de plaisir mondain, et on dit qu'on fait quand même une certaine confusion, justement, entre le bonheur authentique, un bonheur qui serait stable et qui serait indépendant des conditions extérieures, et ces plaisirs mondains que l'on recherche dans les situations extérieures. Voilà. Et pourquoi finalement ce bonheur est insatisfaisant, est illusoire? C'est tout simplement parce que les situations, tout ce qui peut se manifester sur le plan mondain, par nature, est impermanent. C'est-à-dire ne dure pas. C'est-à-dire, quand bien même on pourrait acquérir ce que l'on a voulu acquérir pour expérimenter ce plaisir mondain, eh bien on aura mis des efforts, on aura déployé beaucoup d'efforts pour acquérir ce que l'on souhaitait acquérir, et ça aurait été source de souffrance pendant ce temps-là. Et quand bien même, eh bien, on a acquis ce que l'on souhaitait acquérir, eh bien, ensuite on sera dans cette crainte de perdre ce qu'on a si durement acquis, et là ce sera une autre forme de souffrance. Et puis, au final, quoi qu'il en soit, puisque par nature, sur le plan mondain, eh bien, il y a mon chat qui miaule, puisque par nature, sur le plan mondain, eh bien, tout est impermanent, eh bien, à un moment, cette expérience qui nous réjouit va cesser, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est inévitable. Donc là, on va souffrir de perdre, finalement, ce qu'on a si durement acquis. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si on s'attache à vouloir construire notre bonheur sur la base des choses extérieures, des situations, des possessions, des acquisitions que l'on va pouvoir faire, eh bien on se méprend totalement. Et ça porte déjà par nature le germe de la souffrance. A l'inverse, donc toutes les situations que l'on cherche à éviter et qui sont pour nous source de rejet, d'aversion, eh bien là aussi, on rejette ces choses-là, ces situations, parce qu'on pense que ça nous amène de la souffrance. Alors de fait, le fait d'y penser, vraiment, on le construit mentalement, on conceptualise, et ça devient vraiment comme ça. On souffre vraiment. Et on fonctionne comme ça, c'est-à-dire on sépare les choses, on sépare toutes les expériences de la vie dans des catégories, on les compare, on les évalue, et puis on fait vraiment une différenciation entre toutes les expériences. Et donc l'idée serait d'aller chercher le bonheur au fond de soi, indépendamment des circonstances
extérieures pour développer un état d'esprit qui soit beaucoup plus équanime et beaucoup moins dépendant des circonstances extérieures et pouvoir embrasser la vie avec toutes les expériences qu'elle nous offre d'expérimenter, puisque bon, la vie comprend toutes sortes d'expériences. Alors des expériences précisément qui sont de prime abord, je dis bien de prime abord, perçues comme agréables, et d'autres expériences qui, encore une fois, de prime abord, sont perçues comme désagréables, mais ne le sont pas forcément. Hein. Donc avoir finalement une attitude d'esprit beaucoup plus ouverte et embrasser la vie avec toutes les expériences qu'elle nous propose eh bien de vivre, quoi, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est un point de vue que l'on développe encore un peu plus profondément pendant les formations, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage à vous pencher un petit peu sur le sujet du cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, parce que c'est très intéressant, on développe toutes ces réflexions de manière encore beaucoup plus profonde. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis avant de partir, alors, je voudrais vous poser une question et vous demander de répondre en commentaire à cette question. Pour vous, qu'est-ce qui vous amène le plus de bonheur dans votre vie? Est-ce que vous pensez que ce bonheur, finalement, il est vraiment stable pour vous? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que vous comptez sur cette chose qui vous apporte le plus de bonheur dans votre vie? Est-ce que vous comptez dessus à un point où vous dites, oui, franchement, ces conditions seront toujours là pour moi, pour que je puisse expérimenter cette chose à laquelle je suis tant attaché, à laquelle je tiens tant. Voilà. Dites-moi ça, faites-moi un petit commentaire, l'expérience qui semble vous apporter le plus de bonheur dans votre vie.